Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Beaucoup de gens pensent être protégés sur internet simplement parce qu'ils utilisent un navigateur réputé ou sécurisé. Mais en réalité, la majorité des navigateurs sont mal configurés par défaut et continuent de laisser passer du tracking, des scripts invisibles et des fuites de données sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Le résultat, on a l'impression d'être protégé alors que ses habitudes de navigation peuvent être analysées, croisées et exploitées. Le problème ne vient pas toujours du navigateur lui-même, mais des réglages et surtout ce qui est laissé activé par défaut. Dans cette vidéo, on va voir comment corriger ça proprement, sans casser la navigation, sans ralentir le PC et sans tomber dans des réglages trop extrêmes. L'objectif est simple, naviguer de manière plus confidentielle, plus stable et surtout plus maîtrisée en 2026. Mais juste avant de commencer, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Donc, pour cette vidéo, le navigateur qu'on va utiliser, c'est Brave. Brave, c'est souvent présenté comme un navigateur axé sur la confidentialité avec un bloqueur de publicité et des trackers intégrés. Sur le papier, c'est très bien, mais comme beaucoup de navigateurs, il n'est pas parfaitement configuré par défaut. Si on le laisse tel quel, certaines protections restent trop permissives, tandis que d'autres peuvent poser des problèmes de stabilité si on les active sans comprendre. L'objectif ici, ce n'est pas de transformer Brave en usine à gaz, ni de casser des sites, mais de le configurer proprement pour avoir un bon équilibre entre confidentialité et stabilité. On va donc partir de Brave, on va lui ajouter une seule extension, légère et reconnue, pour compléter sa protection sans créer de conflit. Ensuite, on va voir comment le télécharger, l'installer, puis le configurer étape par étape. Je vais commencer par aller le télécharger, ouvrez votre navigateur. J'ai tapé Brave, B-R-A-V-E pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais prendre le site officiel et je vais faire obtenir Brave. Voilà, il est déjà lancé. Je vais aller dans téléchargement, je vais l'installer. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. On se retrouve ici. On va marquer passer. Là, importer les paramètres, je vais mettre passer. Après, vous pouvez mettre vos paramètres de Opera ou quoi. Moi, j'ai marqué passer. Peut-être plus tard. Là, je vais rien partager du tout. Donc, on est ici. Vous voyez l'interface avec le menu. On va aller un peu voir comment régler tout ça. Il faut savoir que Brave, c'est la même base que Chrome ou Chromium. Donc, vous pouvez reconnaître l'interface. On va cliquer sur les trois barres en haut à droite et on va aller tout en bas sur paramètres. Ici, vous avez bouclier. Voilà. Donc le bouclier, c'est lui qui s'occupe du blocage des publicités, du tracker et d'une partie de la protection contre le pistage. Par défaut, ce bouclier est activé, mais pas de manière optimale. On va donc aller le régler correctement ensemble. Donc le premier réglage, c'est ici, bloquer les trackers et les annonces. Vous allez mettre sur agressif. Ce mode bloque plus de requêtes que le mode standard et réduit davantage le pistage lors de la navigation. En contrepartie, certains sites peuvent se comporter bizarrement. On verra juste après comment corriger ça proprement. Ensuite, mettre à niveau la connexion vers les HTTPS. On va mettre sur strict. Ça force l'utilisation de connexions sécurisées quand c'est possible, sans impact négatif sur la navigation.
Ici, vous voyez bloquer les cookies. Si vous avez déjà bloqué les cookies tiers, vous le laissez comme ça. Ne changez rien. Pour ce qui est de bloquer des scripts, ne l'activez pas parce que beaucoup de sites ne fonctionneront plus. Donc, laissez-le comme ça. Donc voilà, avec ces réglages, Brave est déjà beaucoup plus propre que dans sa configuration par défaut. Maintenant, je vais vous montrer comment ajuster la protection site par site pour éviter les bugs et garder une navigation fluide. Et pour ça, c'est vraiment très simple. Quand vous fonctionnez sur les sites, là on voit que 8 trackers ont déjà été bloqués, rien que pour un site que j'ai pris au hasard. Donc le site fonctionne, tout est nickel. Si jamais vous avez des problèmes que le site ne s'affiche pas, il suffit simplement de cliquer dans la barre des tâches sur la tête de lion et vous cliquez, les boucliers sont activés, vous le désactivez tout simplement. Et ça va régler tous les problèmes du site. Ce fonctionnement qui permet d'avoir à la fois la bonne confidentialité et une navigation stable au quotidien. Maintenant, on va ajouter une seule extension pour compléter la protection sans alourdir le navigateur. Il faut savoir que Brave est maintenant correctement configuré pour la majorité des utilisateurs. Ça suffit largement, mais on peut aller un peu plus loin sans dégrader la stabilité en ajoutant l'extension qui s'appelle Privacy Badger. J'ai déjà présenté dans d'autres tutos, mais vous allez voir à quel point il est efficace. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous montre qu'il fonctionne aussi avec Brave. Donc, je vais simplement taper Privacy Badger. On va y aller. On va le mettre avec Chrome, vous inquiétez pas. Toutes les extensions Chrome fonctionnent sur Brave. Ajouter à Google Chrome. Ajouter. Et on voit bien que Privacy Badger a été ajouté. Une fois ici, vous revenez sur votre page d'avant. Et vous voyez que Privacy Badger est ici. Vous cliquez ici sur module, là, Privacy Badger, vous cliquez sur la petite épingle et il va apparaître ici. Voilà. Si jamais pareil, il pose problème sur certains sites, vous avez juste à marquer désactiver. Pour ce site, c'est aussi simple que ça. Mais normalement, vous n'aurez pas de souci. À savoir que Privacy Badger est développé par l'Electronic Frontier Foundation, une organisation reconnue dans le domaine de la protection de la vie privée. Privacy Badger ne se contente pas de bloquer des listes de trackers, elle analyse le comportement des scripts et bloque ceux qui tentent de vous suivre sur plusieurs sites. L'intérêt de Privacy Badger avec Brave, c'est qu'elle vient compléter le bouclier sans entrer en conflit avec lui. Elle ajoute une couche de protection adaptative sans ralentir le navigateur et sans casser les sites. Une fois l'extension installée, il n'y a quasiment rien à configurer. On le laisse fonctionner avec ses réglages par défaut. Plus vous naviguez, plus elle devient efficace. Ici, on n'ajoute pas 10 extensions. Trop d'extensions, c'est souvent plus de bugs, plus de conflits et moins de lisibilité dans les réglages. Avec cette configuration, Brave reste stable, rapide et bien plus respectueux de votre vie privée. En conclusion, Brave n'est pas magique, ce qui fait la différence sont les réglages. En 2026, mieux vaut un navigateur bien configuré qu'un navigateur surchargé d'extensions mal comprises. Prenez le temps de comprendre ce que vous activez, ajustez site par site si nécessaire. Vous aurez une navigation plus confidentielle et surtout plus maîtrisée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire quel navigateur toi tu utilises et quel logiciel tu voudrais que je présente dans mes futures vidéos. J'analyse tout ça et si je trouve ça intéressant, je le présente à ma communauté. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.